À votre avis, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive à Paris, est-ce que c'est facile? Non. Avec qui tu t'entends bien dans la classe? Personne, avec moi-même. Oublie la caméra. Je n'ai pas vu ma mère pendant 10 ans. C'est difficile. Je suis venue en France pour faire un futur. Je suis venue en France pour devenir une femme libre. Au départ, c'était vraiment la curiosité de voir ce que c'est que de vivre ensemble quand on a 24 origines différentes, 24 langues différentes, un pays, des histoires aussi, des histoires d'immigration différentes, des conditions de vie différentes. À travers ça, bien sûr qu'il y a aussi la vie d'une classe d'accueil, c'est sa richesse aussi, la richesse de ce sas qui fait qu'ils se sentent de plus en plus forts, qu'ils trouvent ensemble ce qui les rassemble dans leurs différences, que c'est justement leur différence qui fait qu'ils ont ça en commun et qui les rend plus forts parce que en plus ils sont adolescents, ils sont entre deux âges, entre deux mondes, c'est un âge où on n'a pas trop envie d'être différent, on veut être comme les autres. Et souvent débarquer dans une classe seule avec son accent, sentir qu'on est vraiment autre quoi, c'est difficile de le vivre à cet âge-là. Et puis c'est difficile aussi de quitter son pays malgré soi. Parfois ils pensent c'est les parents qui décident et eux sont furieux ils veulent même parfois pas apprendre le français parce que c'est pas eux qui ont choisi. Et il y a au début souvent une révolte comme ça. Même c'est comme moi, ils se moquent de moi trop parce que je parle français avec l'accent anglais. Oui. Tu as vu? Vous avez vu? Vous avez vu? La première fois quand je viens en France, j'ai dit arrête, moi tapez-toi. J'ai dit comme ça, moi tapez-toi. Ça c'est pas. Les autres sont comprennent français, mais c'est pas français. Moi tapez-toi. Après le prof il est très après il rigole beaucoup. Je suis très honte ces jours. C'est des héros ces mômes parce qu'ils portent sur eux beaucoup de désirs, beaucoup de fantasmes, beaucoup de difficultés aussi. Ils sont chargés de famille, parfois ils traduisent pour leurs parents. Et ils sont effectivement le lien entre deux cultures, entre deux langues. C'est un bonheur pour les profs d'avoir des élèves comme ça qui savent aussi la chance qu'ils ont parce qu'ils viennent de pays où les filles parfois sont pas du tout incitées à faire des études ou parfois on les a empêchées de faire des études ou il y a la guerre, il y a plein de raisons pour eux. Et souvent les parents parfois sont venus aussi en France pour que leurs enfants fassent des bonnes études. Donc ils ont ça sur leurs épaules aussi. C'est d'autant plus dur que de savoir que on va pas voir sa grand-mère en Ukraine et on peut pas y retourner parce qu'il faut qu'on réussisse à faire ses études en France. Cette pression supplémentaire est extrêmement lourde pour eux, donc ils sont pour moi c'est vraiment c'est des héros de notre société quoi. Il y a plein de gens qui parlent de la classe d'accueil mais qui est pas très gentil, tu vois. C'est comme si nous on était des pauvres, eux des stars. Mais on sait pas qu'on va partir en classe ordinaire. Peut-être toi tu sais dire bien, mais moi je sais pas. C'est pas grave. Bon, il y a Rama notamment qui dit qu'elle est venue ici pour être une femme libre. C'est magnifique de savoir que pour des gens c'est encore ça la France et que c'est vrai que ça peut l'être et que ça rend et que c'est encore une terre d'accueil malgré tous ces discours nauséabonds, monstrueux qui nous submergent et qui nous enlisent et que j'espère que ce film-là, en tout cas, ou que ces enfants-là vont pouvoir un peu remettre en question tous ces préjugés parce que on stigmatise l'étranger, on veut faire croire qu'il y a une raison d'immigrer alors qu'il y en a 150 et que surtout l'exil est quelque chose de très douloureux. Que s'ils sont là, c'est qu'ils ont vraiment pas le choix et que c'est important qu'on les accueille parce que une intégration ratée, elle est du fait d'un mauvais accueil. C'est pas eux ils ont qu'une envie, c'est d'y arriver quoi. C'est primordial pour eux. Donc c'est tout ça qu'ils nous apprennent ces enfants.